là, c'est le très court de Thomas. Donc voilà, lui, Thomas Darros. Donc voici son petit mot. Avec Loïc Verbrugghe, Loïc Nightcore, mais pas autant que moi, nous avions eu une idée de merde sur le thème qu'on voulait réaliser. Attends, ça veut rien dire, je la refais. En gros, ils ont eu une idée de merde avec Loïc sur le fait que Vinaigrette, en gros, ils étaient un peu déçus par ce thème, patati patata. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu, ils ont trouvé que c'était rigolo. Il y avait moyen de faire pas mal de choses. Donc l'idée reste assez merdique, de son très court, mais ce n'est qu'un détail sans importance. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc j'espère que ça va vous plaire. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Et attendez. Et il faut savoir qu'il gaspille pas de la nourriture pour rien. Une chose à la fois. Voilà, il voulait que vous sachiez ça. Ça a été mangé après. C'est important. C'est parce qu'il y a eu un peu du gâchis. Enfin, vous allez voir. Donc voilà, c'est le très court de Thomas. Vous avez été très difficile à trouver, vous savez. J'ai même presque fait abandonner d'ailleurs. Mais heureusement, la chance a tourné. Bon, vu que j'ai un emploi du temps très chargé, je vais aller au vif du sujet. Dites-moi, où se trouve votre ami? Ou je vous supprime. Jamais je dirais où se trouve mon ami la salade. Jamais. Vous n'avez pas réellement le choix. Tu peux me tuer, j'en ai rien à foutre. D'accord. Je vais pas vous tuer. Je vais juste vous torturer. Pitié, pitié, non. Alors, sachant que si vous avouez tout, je vous promets de vous laisser la vie sauve. Bon, bah... D'accord, je vais tout vous dire, d'accord, lâchez-moi s'il vous plaît. Alors? La salade se trouve dans une essoreuse, dans la grande surface, en loin d'ici. Et bah voilà, c'était pas si compliqué. Maintenant laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Puisque vous avez donné l'information que mon patron souhaitait, je peux accéder à votre requête. Néanmoins, vous avez vu mes méthodes de travail qui sont peu orthodoxes, ainsi que mon visage. Et dans ces conditions, je ne peux vous laisser vivre. Non, s'il vous plaît, non. Arrêtez, non, je vous ai dit, c'était... Non. Bon, alors, t'es sûr qu'il marche? Ah ouais. Oui. Mais colle ta bouche. Ok. Bon, alors, je voulais vous dire que... Un micro aussi? Non. bon, mon film est un peu hors sujet, on va dire. Mais c'est ce que j'ai pensé au tout début faire quand j'ai vu le thème vinaigrette. D'où le colonel Moutarde, c'est ma référence. Voilà. Et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi je l'apprécie. Voilà. Ok, j'avance de 3, je vais à 5 huîtres et je mange 3 haricots rouges. Ouais, bah moi je mets 2 hôtels. Ah, bien joué, bien joué. Attends, si je fais 6... On est où là? Je crois qu'on est rentré dans le jeu. Ah ouais? On fait comment pour s'en sortir? Bah va falloir retrouver l'assassin. Regarde!
pense que c'est toi le coupable. Mais non, mais c'est pas moi le coupable. On a trouvé un indice. Le livre. Ding. Mais non, mais le bouquin, je l'ai pris, c'était pour ses expériences. Mais quelle expérience? On t'a trouvé. C'est toi la coupable. C'est faux. On a trouvé un indice. Tes cheveux. Ding. C'est pour ces expériences. Ah mais oui, c'est vrai, il fallait ses cheveux pour les expériences de l'autre, là, avec son bouquin. On t'a trouvé. C'est toi le coupable. On a trouvé un indice. La clé à molette. Ding. Ah mais oui, c'est vrai, la machine à laver, on est con. Where did you get that? On your feet. On t'a trouvé. Quoi? Tu es le coupable. Coupable? Je ne comprends pas. Ne mens pas. Qu'est-ce que vous me dites? On a trouvé un indice. Quel indice? La plume. La plume? C'est le docteur Freud qui l'a prise pour une de ses expériences. Mais si c'est pas toi qui l'as tué, c'est qui alors? Ah mais c'est peut-être moi. Mais quelle est conne. C'est moi qui l'ai tué. Oh la pute. J'adore. Bah, on a pas micro, hein. C'est rien. Il est là le micro. Rebrancher du coup. Bon, et ben je vous écoute. Moi j'ai une question. Pourquoi la musique de Pirates des Caraïbes quand il y a les clés qui... Parce que je trouve ça très original. Pourquoi noir et blanc pendant l'enquête? Bah en fait, je voulais faire un monde parallèle, donc le fait de mettre en noir et blanc, ça montrait bien dans le film qu'il y avait deux mondes, un monde en couleur et un monde en noir et blanc. D'accord. Tu l'as fait en combien de temps? Une soirée. Sérieux? Ouais, on a mis quoi? 4 heures je crois, un truc comme ça. Et c'est son deuxième J'aime cours, bien c'est son le deuxième reste. cours, hein. C'est la deuxième fois qu'elle fait une vidéo. Hein. Ah mais c'est excellent. Non mais j'avoue, j'ai eu des bons acteurs. Limite un Oscar quand même. Et puis un montage de pierre énorme quoi. Ah. Donc, voilà. Ah, il y a de ça. Comme c'est notre premier film à chacune. Et oui, un peu là. Et voilà, c'est plutôt un film d'animation et soyez indulgents. Voilà, c'est ça. Et on a mis beaucoup de temps à trouver le casting aussi. Enfin, les acteurs. Ça a été très long et voilà. Et bon, de toute façon, vous allez voir maintenant ce que c'est. Et par contre, c'est un peu long. On n'a pas calculé pour la durée.
sorry I escaped you. I wonder how I will end. For now, I'll carry to push on through and bite. Toutes les animations sont réalisées par vous deux. Ouais. Ça lui prend un temps fou. Ouais. Combien de temps? Bah c'est bien, c'est... Hier, 2h d'après-midi à 8h, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, c'est combien cool, quoi. Vous avez mis combien d'images? Enfin, vous avez mis... Ça fait combien d'images? Il y avait des vidéos aussi. Ouais, donc je crois que... Mais 500 et quelques, non? Les photos, je sais pas, ouais, ça fait... On n'a pas compté en fait. Ouais, normal. Ouais. 524, Bon alors moi j'ai complètement adoré, mais alors vraiment. Et non mais vraiment, parce qu'en plus il faut savoir quand même que Laura c'est vraiment sa première vidéo. Enfin Lia elle en a déjà fait quelques-unes, donc déjà bravo pour ça, mais carrément. J'ai une bonne montage avec moi. Voilà, et puis... c'est bien pour le logiciel, parce que c'est vrai qu'on a... Mais vraiment, ouais, franchement respect. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ouais, t'as mis combien de temps pour le montage après? Parce que le montage vraiment bien. Hein. Bah, on a commencé hier à 9h. J'ai fini à... Non, moi je suis restée jusqu'à 2h du matin et après on continue ce matin. Ouais. En fait, il y avait des trucs que je savais pas au début. Tu vois, enfin, il y avait des manips que je connaissais pas. Du coup, je répétais tout le temps la même chose. Et ouais, parce qu'en plus vous connaissez pas le logiciel, c'est ça en fait qui est vraiment bien. Ouais. Bon bah bien joué. Donc bon bah moi je sais pas, c'est bon déjà c'est particulier parce que c'est pas au bon format. Bon après voilà, c'est moyen, vous allez voir. Et puis c'est un peu un truc un peu particulier. Mais je préfère... C'est un peu space comme le premier truc que t'as fait, c'est un peu space comme le premier... ouais. Dans le même esprit? Ouais. Ok. Ouais. Allez on regarde. Steve est trop bien, il a vraiment un style de... Donc bah voilà. Donc tu aimes Orange Mécanique et la cuisine. Ouais. Et tu es frustré Juste, déjà c'est quoi la première musique? Bah c'est écrit, c'est Obélisque de... Et je l'ai pris sur un cours que j'avais vu au premier truc. Oui, tu t'es inspiré un peu d'un court-métrage. Ouais, c'était non. Ouais, c'est ça. Mais en plus j'ai entendu la musique, je me suis scène dit... des tomates là, Et toi ça sent le connu. Ah bon? Ouais. Ah bah je sais pas. Non mais c'est pas grave. Plagiat. Sans le voir en fait. Non. C'est pas grave. Non mais en tout cas la musique c'est sûr c'était la première. Mis à part la musique, j'aime bien l'esthétique des images. Non mais c'était pas... Non, je dis pas que c'est... Non mais c'est... Ouais, non mais c'est sensoriel, très sensoriel. Oui.
c'est On sent que tu t'es fait plaisir en fait. Ouais. On sent que ouais voilà, t'as vraiment mis ce que tu voulais mettre. Voilà. Bon bah c'était bien, c'était bien. Déjà, je suis un peu déçu parce que mon pote avec qui j'ai réalisé n'était pas là. Quoi, n'est pas là, il a pas pu venir, je sais pas pourquoi. C'est Elouane? Ouais, Elouane. Rip Elouane. Donc, le scénario, ça vient de lui, au moins, tout ce qui est plagiat, tout ça, c'est pas de ma faute, donc il doit bien s'arrêter. Après, je tiens à remercier notre cher David d'avoir prêté son appart alors qu'on était bien déchirés de la veille. Et après, les acteurs sont pas là, c'est dommage, à part Mathilde. Et on va voir. Je dédie ce film à ma maman. Sur quoi? Bleu. So tell me, I don't deny it. All things I say are true, and much, much more. I love vinaigrette. I need to have it all the time. I like to have vinaigrette with strangers. I like having vinaigrette at home, or sometimes in a taxi. And you? Would you have some vinaigrette? Just me and you? I'm sorry, but you mean sex, right? Cut! No, vinaigrette. Hey, what did you expect? Vinaigrette. Donc, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je l'ai découvert en plus il y a 5 minutes ce pub. Enfin juste avant que vous arriviez, je l'ai découvert ce pub. Ouais, donc ça tombe bien, tant mieux, parce que sinon... Tu sais que son nom de famille, c'est pas Lapin. Oui, oui. Mais c'était drôle de marquer là. C'est quoi le petit écrit qui apparaît qui disparaît très vite? Ça c'était pour embêter Amandine. Salaud. Non mais il est facile à retrouver. En Ah, fait, mais- c'est une dédicace à Amandine et aussi à celle qui a trouvé le thème. Et voilà. C'est toi qui as eu l'idée? Non, il a dit que c'est son. Mais non, faut suivre un peu. Ouais, non, j'ai pas suivi. Non, mais. Et t'as mis la même chose que les autres ou t'as mis quoi? Ah non, c'est psychologue. Ce que j'ai fait en fait, je devais le faire en 2 parties. À la base, je devais faire 2 très courtes. Donc voilà, ça devait se faire en 2 parties. Une que vous allez voir là. Et la deuxième, en fait, ça devait être un peu plus filmé, plus cinéma. Enfin, plus comme ce qu'on vient de voir avant, quoi. Le truc, c'est que j'ai pas eu le temps. Non, en fait, j'ai pas eu la motive de le faire. Et du coup, bah voilà. Donc je reporte mes idées pour le prochain thème qu'on verra, qu'on votera après. Parce qu'en fait, les idées peuvent se faire sur n'importe quel thème, en fait, au final. Donc, Pourquoi mettre un thème, je veux dire, c'est... voilà. Après, je m'adapte après au thème. Ça, et donc voilà, donc ça a été fait donc, à 4h du matin, en 20 minutes, à l'arrache. Donc vous allez voir, c'est... Voilà, je me défends. Parce que... Bon écoute, on va pas se voiler la face plus longtemps, je n'en peux plus. Hein. J'en suis à un stade où j'ai emmagasiné trop de choses pendant trop longtemps. Au début, je pensais sincèrement qu'on allait avoir beaucoup de plaisir ensemble. Je le pensais sincèrement. Je suis entré dans ce magasin, j'ai regardé à gauche, puis j'ai regardé à droite. Alors, bon,
Vous étiez beaucoup, hein? T'étais pas seul, attention. Mais il y avait que toi, dans mes yeux. En même temps, t'étais si différente. Il y a eu un coup de foudre. Je te le dis sincèrement, c'était un coup de foudre. Je t'ai prise et on est sortis ensemble. Je pensais à ce moment-là que t'allais me procurer beaucoup de plaisir. Bon, t'aimes bien les petites salades, hein? Petites salades, t'aimes bien? Petites salades de temps en temps, tout ça, petites salades. T'aimes bien, hein? Le problème, c'est que j'aime pas les légumes, alors c'est un peu emmerdant. Donc tes salades... Hein? Alors tu as fait des efforts pour moi. Hein, durant nos soirées avec les amis, tout ça. Hein? Vodka, shooters. Hein? Et toi? Aucun de mes amis t'a apprécié. Et ça me tenait à cœur que mes amis t'apprécient. Ma famille, par contre, t'a apprécié. Et ça, sincèrement, c'est rare. Repas de famille, t'en souviens? Wouh! Il y avait du monde et toute la famille. Tout le monde t'a apprécié. Tout le monde. Oh, le grand-père, la belle-mère, wouh, tout le monde, wouh, trop bien. Dès l'entrée, hein. Fureur. Nickel, super. Non, franchement, ça m'a fait plaisir sur le coup. Je me suis dit, ça y est. Elle est de la famille. Finalement, j'ai trouvé des gens qui t'apprécient. Mais directement après l'entrée, t'allais où? T'étais où? Qu'est-ce que tu foutais à la cuisine? Comment tu veux que les gens t'apprécient si tu n'es là que pendant un tout petit moment? Non, ben voilà, je me rends compte que finalement tu fais des efforts, mais qui sont que périodiques, c'est des petits efforts de temps en temps comme ça, mais que ça ne dure pas. C'était la Saint-Valentin, là, le 14. Tu te souviens? Repas de fou, hein? Un restaurant pas mal, hein, vraiment pas mal. On est rentré, déjà, je trouvais que le serveur nous faisait la gueule. Bon, je me suis dit, il était pas... C'est normal en même temps. Attends, il fait serveur, c'est le jour de la Saint-Valentin, le pauvre. Il nous servent la salade, là. Hein? La salade, on était content, là. Hein? La salade, wouh! À peine servi, on s'est fait dégager. Non, tu te demandes pas pourquoi. Hein. Tu veux que je t'explique ou... Je pense que c'est ton physique. Du coup, je me suis dit, allons au McDo, venez comme vous êtes. Là, on va pouvoir manger quelque chose de bien. Hein, des hamburgers. Je pensais que ça allait passer. On s'est fait dégager. Au McDo, ça te... Non, ça te fait rien, toi. Se faire dégager au McDo, c'est... Même Dark Vador ne se fait pas dégager au McDo. Je pense sincèrement que je peux vivre sans toi. Alors, je tenais à dire que ce jour-là, j'avais un gros bouton. Voilà. Ensuite, je vais le dire avant que j'ai oublié. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, en fait, je voulais faire une histoire qui s'enchaîne en fait après l'avoir jetée. Je voulais qu'il y ait du fait qu'en fait elle revienne vers moi, tout ça, qu'en fait, et je voulais faire en fait plein de plans un peu à la Kill Bill. Enfin bref, je voulais partir dans un gros délire après que j'ai pas fait, donc ça sert à rien que j'en parle. C'était de la totale impro? Ah oui, Complètement. Non, juste avant quand même j'ai réfléchi à 2-3 trucs que je pourrais dire. Genre par exemple le restaurant ou le repas de famille. Bah que le fait que la vinaigrette est... Et après j'ai déballé pendant 20-30 minutes tout seul devant la caméra comme un con. Non, plutôt 12 minutes parce que ça a coupé en fait. Parce que ça coupe toutes les 12 minutes. Et après je fais un montage approximatif comme ça. Et puis en fait j'ai supprimé plein de trucs. Et en fait il n'y a pas de chute. Hein, parce qu'à la fin, ce que j'ai dit c'était tellement bidon que je l'ai coupé. Et voilà. Et le son, c'est le son de l'appareil photo? Ouais. Alors, bon, moi j'ai eu l'idée en fait, c'était 2h du matin, je crois, un lundi. Oh, ça c'est mon excuse, ça. Non, mais si, mais c'est vrai, bah, tu sais, je t'ai appelé. Mais oui, je sais. Et donc, du coup, voilà. Donc, je suis. C'était un lundi. Mais bon, je pense que ça va. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez triste et vraiment dramatique comme histoire. Et j'aimerais que vous le preniez vraiment au sérieux. Non, mais. Non, c'est. Non, mais. Le pire, c'est que c'est sérieux. Ouais, s'il y a des gens qui ont des âmes sensibles, la dernière scène est assez violente. D'accord. On va aller fumer une cigarette. Je pense que tu peux témoigner. Voilà. Donc, voilà. Et merci, un gros merci à Pierre. Ouais, ça va. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir. Génial. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas gaie. Elle traite de la souffrance d'un homme qui, pour celle qu'il aimait, en est venu à commettre un acte décisif. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir aux origines, à la source. Damien Vinaigrette était un jeune homme tout à fait normal, avec une vie relativement banale. Il aimait sortir avec ses amis ou bien encore aller au cinéma. Seulement voilà, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la vinaigrette. Voici Damien, étudiant en philosophie. Il est sérieux et ses amis le qualifient de très sociable. Seulement voilà, tout bascule dans la vie du jeune homme lorsqu'à 18 ans, il découvre la vinaigrette.
Un jour, en allant faire les courses, il rencontre Charlotte. Charlotte deviendra sa femme quelques mois plus tard. Les deux jeunes gens vivent des jours heureux et s'épanouissent. Mais très vite, la vinaigrette reprend le pas sur la vie du couple. Un jour, alors que Charlotte rentre de sa journée, elle retrouve Damien. Damien? Qui, comme à son habitude, donnait une douche à sa vinaigrette. Salut, bonne journée. Et là, ça en est trop pour Charlotte. Exaspérée, elle lui pose un ultimatum durant le repas. Écoute Damien, c'est elle ou moi? Alors Damien est-il coupable d'avoir aimé? Le jeune homme doit-il nécessairement faire un choix entre sa femme et sa passion? Qu'il s'agisse de la vinaigrette, du football, ou bien encore de ses pornos. Tant de questions qui resteront sans réponse. La semaine prochaine, nous parlerons de l'affaire scandaleuse d'une chaussure Adidas, vendue sans son lacet bleu. Merci pour votre écoute. Ouais, non, Regarde franchement, caméra. merci, je trouve que j'ai les meilleurs acteurs qui puissent exister. Et voilà, vous avez des questions ou pas? Comment t'as fait pour débaucher Damien? Arrête, putain, on a trouvé un créneau de 2 heures, du coup on s'est speedé pour filmer parce qu'il est jamais libre, quoi, c'est impressionnant. Pourquoi? Il est toujours avec Il est toujours la vinaigrette? Ah, toujours, oui. Bah, c'est lui qui l'a amené, quoi, sur le plateau, tu vois. Enfin, sans lui dire, voilà. Et moi je dis grosse mention spéciale à Lynchar qui a très bien joué et qui a des jeux de regard vraiment parfaits. Ouais. Merci. Voilà. J'ai eu une inspiration, je me suis levé à 4h du matin et voilà, je voulais faire un truc qui claque. Voilà. J'aime quand ça claque. Les acteurs. Je voudrais remercier Guillaume qui a vraiment pris un malin plaisir à prendre des coups de chien. À faire ce court-métrage, je dirais. Il a une bonne relation, en plus, il a eu une bonne relation avec les autres acteurs, il est. Non, c'est. Voilà. Puis voilà. Puis, Bah écoute, c'était beau. C'était bien. puis voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça? C'est pas comme ça quoi? Tu sais peut-être comment ça s'écrit? Ben ouais, pas comme ça en tout cas. Mais laisse-moi rire négro, je te dis que c'est comme ça. Tu me fais pas confiance peut-être? Bah déjà tu m'appelles pas comme ça. Et puis je peux t'assurer que ça s'écrit avec un AI. Aïe, tout de suite. Putain de mauvais joueur, je te jure. Moi je te dis que ça s'écrit comme ça, alors c'est comme ça que ça se passe. Mais putain, je te dis que c'est pas comme ça. Va chercher un dictionnaire, on va voir ça. Non mais mec, on est chez Heroin. Attends, le mec qui a jamais dico, enfin qui sait même pas ce que c'est que les études. Laisse béton quoi. Écoute, dico ou pas, je suis pas d'accord et tu sais très bien que j'ai raison. Arrête de te foutre de ma gueule, trouve-toi un autre mot ou pioche une autre lettre. Oh mais mec, c'est une blague? J'ai vraiment une gueule à avoir besoin de tricher pour gagner? De toute façon, c'est très bien lequel de nous deux parle le plus français.
Oh mais mec, c'est quoi ton problème? Si tu sais pas jouer, tu te dégages. Je crois que ce serait plutôt à toi de dégager. Eh les gars, ça éclate ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce tricheur là. Il veut pas admettre sa connerie. Vinaigrette. Ah ouais, ça s'écrit pas comme ça. Je sais. C'est avec un AI. Ouais, et en plus, il manquait un T là. On dirait que ça tourne un peu au vinaigre, les gars. Alors, qu'est-ce qui te prend de tricher? Oh le con! Oh le con! Non, c'est un con. C'est un con. Quand je dis comme au Brésil, vous comprenez ou pas? Ouais. Il y a deux qui comprennent et les autres ils s'en battent les couilles. Il faut demander. Hein? Juga Dominique. C'était pas intéressant. C'est pas Oh merde. Il m'a défoncé le bras. Très bonne chute. Très très bonne chute, ouais. Oui, bah pour la chute, j'ai hésité un moment, je savais pas trop, et puis bon. Ah, c'est excellent. Voilà. Des questions. Quoi? Non. On a bien fait d'attendre. Bah, si, une petite question technique. T'as fait comment le générique avec les Scrabble? Je me suis fait vraiment chier. Ouais, voilà, tu les as fait J'ai passé un par un. Non, mais même pas, parce qu'en fait, j'avais. Je les ai même pas pris. Je les ai même pas pris un par un, une image par une image. En fait, j'avais qu'une image avec toutes les pièces de. Photoshop? T'as découpé? Toutes les pièces et. Toutes les lettres, merci. Ouais. Toutes les lettres. Et en fait, à chaque fois, sur le logiciel, j'ai rogné chaque coin, tu vois, j'ai mis du noir pour en fait garder juste le contour du truc. Voilà. Et c'était chiant. Et tu penses pas qu'avec Photoshop ça aurait été plus simple? Si, en plus j'avais Photoshop, et, mais ça me faisait tout aussi chier en plus de changer de logiciel. D'accord, vois, ouais. Et puis en plus, le montage, je l'ai fait jeudi jusqu'à 5h du matin, en fait j'ai terminé. Et c'est pour ça que tu me disais que t'étais pas sûr d'en avoir un, tout ça. Donc voilà, vers 4h du matin, je faisais le générique et ça m'a vraiment gavé, ça m'a bien pris 1 heure pour faire ce truc à la con. Au début, je voulais tout mettre en lettres et après j'ai pris que la première lettre du prénom parce que c'était. Ah, mais c'est génial, génial. C'est parfait. Voilà. Ouais, super chute, bon jeu. Ouais, c'est système. Système en retard. Ouais. Et voilà, et aussi je tiens à signaler que c'était chose juste que Clément se venge à la fin parce que on a refait la baffe de Guillaume, enfin que Guillaume donne à Clément une bonne dizaine de fois quoi, et Guillaume était bien sincère quand il a donné quoi. Voilà. Ah, mais ça se ressent.